Lorsqu'on le ramasse, on essaie de ramasser avec les deux mains. D'accord. D'accord ? Alors ça nous paraît aussi simple, mais en vérité, lorsqu'on prend à une main, il risque d'arriver encore une fois qu'on va déséquilibrer d'une certaine manière un petit peu le mécanisme. Vous souffrez de mal de dos, de mal de jambes, vous n'arrivez plus à vous dépêtrer de cette douleur. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là, enfin surtout Hillel Waknin, spécialiste en médecine chinoise. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de la sciatique. Hillel, bonjour. Bonjour Cathy. Eh bien oui, parce que vous souriez, mais ça fait mal. Ah oui, non, ça c'est sûr que ça fait mal. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui d'en parler vraiment, parce que ça fait partie vraiment du trio des douleurs du bas du dos, entre l'hernie discale, la lombalgie et puis la sciatique. Aujourd'hui, je propose qu'on parle un petit peu, donc définisse un petit peu d'abord qu'est-ce que c'est que la sciatique, ces différentes causes et douleurs. C'est pour ça que vous nous avez amené une jolie colonne vertébrale. Voilà, une jolie colonne vertébrale, tout à fait. On va en parler, on va essayer de vraiment très brièvement expliquer un petit peu de quoi il s'agit pour mieux comprendre en fait les douleurs de la sciatique. Et à partir de là, on va proposer donc, comme d'habitude, des remèdes de grand-mère, des points d'acupuncture, des exercices. Alors, restez avec nous parce que surtout, si vous avez mal, peut-être que vous allez voir le bout du tunnel grâce à Hillel Waknin. Alors, on va commencer par la définition. De quoi s'agit-il quand on parle de la sciatique ? Alors, d'abord, avant de parler de la sciatique elle-même, on va d'abord parler de la colonne vertébrale et de l'os du bassin. Très brièvement, on a donc une colonne vertébrale qui est constituée en fait de disques et de vertèbres. D'accord ? Alors, de 24 vertèbres mobiles, sans compter celles du sacrum, qui sont en fait encore 5 qui sont soudées. Et on a 23 aussi disques. Okay. D'accord ? Autour de là, on a aussi cette même colonne vertébrale va en fait permettre de protéger en fait la moelle épinière, qui permet en fait la transmission nerveuse et qui se ramifie en fait sur 31 nerfs spinaux. Ça, c'est notre colonne vertébrale. À ça, on a l'os qu'on appelle l'os du bassin, qui est en fait composé de plusieurs os. D'accord. Donc, l'os coxal, de part et autre, et du sacrum et du coccyx, en très gros. À partir de là, on a plein de muscles, d'accord, qui sont autour, qui vont permettre en fait de prolonger, de s'insérer autour de la colonne vertébrale, très proche de la colonne vertébrale, comme l'erector spina par exemple, comme l'iliocostal par exemple, ou des muscles un peu plus larges, comme latissimus dorsi et encore d'autres. Ces muscles-là permettent une bonne mobilité, évidemment un maintien de la colonne vertébrale, de notre bassin, etc. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a des douleurs dans le bas du dos, c'est qu'on a une mauvaise posture ? Ça commence comme ça ? Alors souvent, ça peut être une mauvaise posture, ça peut être un muscle qui est fragilisé, ça peut être une mauvaise stabilité et d'équilibre entre la gauche et la droite, par exemple, dû à plein de problèmes, d'accord, plein de possibilités. Et donc, à partir d'un certain moment, il va suivre donc des douleurs. Okay ? Alors, on a décidé aujourd'hui de parler de la sciatique. Il s'agit de quoi ? Il s'agit en fait de la compression du nerf sciatique. Tout simplement. Ouais. Alors, sauf que le nerf sciatique, c'est le plus gros et le plus long nerf qu'on a dans le corps. Ça veut dire qu'il part d'en haut. Tout à fait. Et en fait, alors d'en haut plus ou moins au niveau des lombaires et jusque la deuxième du sacrum. Et il va descendre le long de la jambe. Le long de la jambe. Et donc effectivement, lorsqu'il y a compression de ce nerf de la sciatique, va suivre des douleurs, souvent parasthésie, d'accord, une forme un petit peu de fourmillement, des douleurs pointées et par moments aussi manque de sensation. Des douleurs pointées, c'est quand ça nous lance dans le corps, c'est ça ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a un point de douleur, il y a un point qui est douloureux, exactement. Okay, et donc, à partir de là, alors il y a différentes causes pour cette sciatique. Il y a plusieurs possibilités. D'abord, maladie dégénérative, ça peut être des fois une maladie inflammatoire. Une des plus connues, c'est l'hernie discale. D'accord ? Alors, l'hernie discale, en très gros, on ne va pas parler de l'hernie discale parce que c'est un sujet en soi, mais on va juste donner une petite définition. En très gros, on a donc notre disque. Lui-même, il est défini en fait par un noyau gélatineux et aussi qu'on s'appelle un anneau périphérique. Ce qui va se passer, c'est que le noyau va s'ouvrir un petit peu et il va ressortir à l'extérieur. Et à ce moment-là, il va toucher une des ramifications nerveuses. D'accord, et c'est ça qui fait mal. Voilà, maintenant, il y a plusieurs degrés, du moins grave au très grave. Il y en a, des fois, ça peut passer tout seul, des fois, il faut même une opération. Bon, on comprend évidemment qu'on est juste on effleure le sujet parce que c'est un sujet sans fin, quoi. Ouais, on comprend. Alors, les causes de la sciatique selon la médecine chinoise. Alors voilà, donc là, maintenant, on va donner, alors pour la médecine chinoise, il est important aussi de donner aussi cette direction-là, c'est que mis à part donc ce qu'on a expliqué un petit peu au niveau anatomique et ce qui pourrait se passer donc derrière, qui peut provoquer des douleurs, pour la médecine chinoise, on va mettre aussi l'accent sur ce qu'on appelle les facteurs pathogènes. On va en parler en une seconde. On va simplement dire que les facteurs climatiques comme l'humidité, comme la chaleur par exemple, ou le froid, voire le vent, peuvent
provoquer douleur. Incroyable. Ok. Donc, ce qui veut dire que naturellement, quand il y a des douleurs, en fait, en général, c'est valable pour toutes les douleurs dans le corps, mais là, on en parle de la sciatique, eh ben, on va d'autant plus faire attention de ne pas être khassouf, c'est-à-dire de ne pas être en face d'humidité ou de vent ou de froid, c'est-à-dire qu'on va faire attention. Tout à fait. Par exemple, alors l'exemple, c'est sortir de son bain de sa douche, donc de bien se sécher, de faire attention à l'humidité en général. Évidemment, prendre une serviette chaude, c'est très bien. Serviette chaude, c'est très bien, c'est très important. Ça nous permet déjà de pouvoir limiter donc les douleurs. Alors, ça, c'est la médecine chinoise. Est-ce qu'il y a des causes différentes dans la médecine occidentale? Alors, comme je l'ai expliqué, il y a des causes, donc on les a vues rapidement, comme par exemple l'hernie discale ou par exemple comme une maladie inflammatoire. Ça peut être des fois aussi un mauvais équilibre qu'il y a, comme on l'a nommé tout à l'heure, qui va provoquer donc à un certain moment une forme d'inflammation et donc des douleurs le long de la jambe. Okay. Alors, ce que je vais proposer maintenant, c'est d'abord de donner quelques conseils importants, des choses du yum-yum, d'accord ? C'est-à-dire qu'on s'auto-diagnostique, on va dire, a priori, dans un premier temps, peut-être une forme de sciatique, et les choses importantes à faire et à ne pas faire. Les premières choses à faire, elle est connue, on le répète très très souvent, mais pourtant, pas tout le monde le fait. Oui, on va le répéter encore une fois. Alors, on va le répéter encore une fois. Lorsque l'on ramasse un objet quelconque et qu'on doit le ramasser du sol, par exemple, on plie les genoux. On s'accroupit. On s'accroupit. On a l'impression que c'est une petite chose. Maintenant, je pourrais en parler pendant 2 heures. Au niveau mécanique, qu'est-ce que ça représente ? C'est extraordinaire. Ça permet en fait de pouvoir axer les différents points justement d'équilibre et donc à ce moment-là de ne pas provoquer de douleur. Il suffit simplement de s'accroupir. On se baisse. Premier point important. Deuxième point important, lorsqu'on le ramasse, on essaie de ramasser avec les 2 mains. D'accord. Alors ça nous paraît aussi simple, mais en vérité, lorsqu'on prend à une main, il risque d'arriver encore une fois qu'on va déséquilibrer d'une certaine manière un petit peu le mécanisme. Le prendre à 2 mains nous permet en vérité de pouvoir rééquilibrer les forces. Ok. Troisième point très important, lorsqu'on le récupère, on essaye en fait de le ramener proche de notre torse. Très bien. Ça, c'est sympa pour les trucs du quotidien. Ça, c'est des choses qui sont essentielles. Maintenant qu'on a défini un peu de quoi il s'agit, pour être sûr qu'on a bien une sciatique, avant d'aller voir un professionnel, puisqu'on le sait très bien, dans cette émission, tu nous donnes des trucs pour qu'on arrive à on va pas dire s'auto-soigner, mais en tout cas à être son propre thérapeute. Quelles sont les douleurs et les symptômes qui doivent nous alerter ? Alors d'abord, souvent, c'est fourmillement, donc comme je l'ai dit, parasthésie, le long de la jambe. Souvent, lorsque ça dépasse l'articulation du genou. Aussi. D'accord, voilà. C'est-à-dire que lorsque c'est par exemple un peu avant, alors ça peut être musculaire, mais pas forcément nerveux. D'accord. Tandis que lorsque ça dépasse en fait l'articulation du genou, souvent, c'est qu'apparemment il y a même une compression du nerf sciatique. D'accord, très bien. Donc ça, c'est des premiers points d'écoute. Donc la deuxième, évidemment, c'est des douleurs au bas du dos, au niveau du fessier, et ça va être aussi une forme aussi par moment de manque de sensation aussi sur les membres inférieurs. Sur le membre inférieur. Bon, alors là, comme ça, ça devrait nous alerter. Alors maintenant qu'on s'est bien angoissé, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des solutions, notamment, tu aimes bien nous donner des points d'acupuncture ou des étirements, ou les deux, pourquoi pas ? On va donner les deux. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Alors, évidemment, il existe plein de sortes d'étirements et encore une fois, plein de points d'acupuncture. J'ai décidé d'en amener d'abord quelques-uns qu'on connaît déjà un petit peu pour nous faciliter un petit peu la tâche. Très bien. Comme ça, pédagogiquement, ça sera plus simple. C'est parfait, on révise. Donc, le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est le point numéro 3 de l'intestin grêle, positionné en fait au niveau de l'articulation, de la 5e articulation métacarpo-phalangienne. Là. Ici, tout à fait. Ce point, ce point est très très important pour les douleurs du bas du dos. Juste là, d'accord. Tout à fait. Premier point. Deuxième point, c'est un point aussi qu'on avait vu dans le cadre des douleurs du genou. Il s'agit de la vessie numéro 40. Un point qui est positionné en fait dans le creux poplité, entre les tendons, donc à l'arrière de notre genou. Alors ça fait quoi ce point là-bas ? C'est un point, alors pour la médecine chinoise, on l'appelle un point de picoude des lombaires, c'est-à-dire en fait qu'il dirige, il est très important pour diminuer les douleurs au niveau du bas du dos. D'accord. Pour faire très très gros. Okay. Troisième point, en fait, est un point qui est positionné en verré sur le fessier, qui est un point qui est très 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 souvent douloureux lorsqu'il y a sciatique. Il s'agit de quoi comme point ? Il s'agit du numéro 30 de la vésicule biliaire. Alors, où est-ce qu'il est positionné ce point ? D'abord, je vais donner sa définition. Il est positionné entre le grand troncomtère et le hiatus sacré. Au tiers de chemin, on peut le retrouver. Alors, comment est-ce que maintenant je le retrouve concrètement ? Parce que là, j'ai donné des thèmes, des noms savants, on va dire. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser son pouce sur le cœliaque, d'accord ? C'est-à-dire en fait sur ma hanche. Mm-hmm. On va positionner mes doigts à l'arrière. Et où est-ce qu'arrive mon majeur ? On arrive plus ou moins au point numéro 30 de la vésicule biliaire. Maintenant,
concrètement, on va essayer de rechercher autour de cette zone le point le plus douloureux. Ok. Il est essentiel, mais quand je dis essentiel, ça De veut dire trouver l'endroit où ça fait trouver- vraiment très exactement. mal. D'accord. c'est un point qui est très 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 important. Il va nous permettre vraiment de libérer la douleur provoquée à cause de la sciatique. Très bien. de la Bon, sciatique. alors ça, on a dit les points d'acupuncture, ça c'est fait, on est au point. Les étirements, qu'est-ce qu'on peut Les faire? Parce que quand ça fait mal à la Les jambe. étirements sont très très importants. Alors aujourd'hui, je vais donner 2 étirements et je vais les donner en fait assis. Pourquoi? Parce qu'en fait, je propose ces étirements lorsqu'on est dans le cadre du yum-yum de tous les jours. On est au travail, on est un petit peu, donc on est en train de bosser, puis on commence à avoir un petit peu mal. Au passage, les douleurs de la sciatique sont provoquées souvent lorsqu'on est des fois dans un mouvement continu, mais souvent aussi lorsqu'on est assis trop longtemps. D'accord, c'est très important à le savoir. Donc au passage, je donne quand même un petit conseil très important. Marcher. D'abord marcher évidemment, mais même lorsqu'on est au travail, ne pas attendre la douleur. Ça, c'est un grand sode qu'on doit On donner. devance la douleur. Exactement. C'est-à-dire que Dès qu'on sent que ça va arriver. même pas. On ne devrait même pas attendre que ça doit. Si on sait qu'il y a peut-être fragilité pour différentes raisons, toutes les quarts d'heure, 20 minutes, ça paye pas de mine. On se lève, on prend quelques secondes et on étire. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors aujourd'hui, on va voir quoi? On va parler Assis. en fait d'un étirement de la colonne vertébrale très 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 simple. Il va se passer de cette manière. Je vais donc me mettre plus ou moins au bord de la chaise, poser mes mains sur mon torse et je vais me baisser et je vais rester dans cette position à peu près entre 20 et 30 secondes et je le répète plusieurs fois. Et ça fait du bien, ça fait soulage. beaucoup de bien. Maintenant, si je peux faire encore un petit détail, c'est d'arrondir en fin de mouvement, d'arrondir un petit peu le bas du dos. Sentir que je l'arrondis. Le deuxième targhil, il va faire référence en fait à un muscle qui s'appelle le piriforme. Alors, c'est un muscle, on ne va pas en parler maintenant. C'est un muscle très 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 important qui fait plein de choses. Il se situe où? Dans la jambe? Alors, il se situe au niveau du fessier. Du fessier. D'accord. C'est un muscle qui est gamme abducteur, gamme rotateur de la cuisse. Très très important et aussi stabilisateur aussi de notre bassin. Souvent, lorsqu'il y a sciatique, un des muscles qui est le plus enflammé, c'est le piriforme. Pour des raisons en vérité on va dire de circuit. Il passe, donc il touche en vérité le piriforme, et donc à partir de là, souvent il s'enflamme et donc il devient douloureux. Alors, comment est-ce que je le soulage en faisant un étirement? Ce que je vais faire pour étirer donc le piriforme, je vais positionner, donc imaginons que c'est le piriforme du côté droit, je vais donc prendre ma jambe droite, la positionner sur la jambe gauche, d'accord, et faire une inclinaison du buste. Et je vais rester comme ça entre 15 et 20 secondes. Plié. Maintenant, un petit détail important, tout étirement, à ce niveau-là, je vais faire une petite inspiration avant le mouvement et au moment de l'étirement, une expiration. Et ça soulage. Tout à fait. Bon, on apprend plein de choses aujourd'hui. Alors, évidemment, on ne peut pas faire cette émission à votre santé sans avoir un petit remède de grand-mère. Bien sûr. Alors j'imagine que tu en as prévu un pour aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Un petit remède très, très simple. On a fait des cataplasmes, on a fait beaucoup de choses, du curcuma, de l'ail, du miel. On est passé par toute la cuisine. Des baies de goji. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va encore ouvrir son frigo, en fait, et puis on va trouver des oignons verts. Des oignons verts, voilà. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va utiliser en fait la partie, la racine en fait de l'oignon vert qui est blanche. D'accord. Ok. On va la couper en rondelles. Je me demande où il va en venir, mais on la coupe en rondelles. On la fait réchauffer. Donc ça peut être au micro-ondes. Il faut qu'elle donc température chaude. Et ce qu'on va faire très simplement, on va la positionner à l'aide, encore une fois, d'un petit gaz. Un petit gaz, tout à fait. On la positionne sur la zone de douleur à peu près 20 minutes tous les jours. Et ça passe. Soulage. Voilà. D'accord. Et quand on fait chauffer ça, on le fait sans eau, sans rien? Ouais, sans rien. Ouais, c'est pas de la cuisson. C'est vraiment le chauffer, simplement pour le chauffer. D'accord. Bon, d'accord. Vraiment, c'est incroyable. Très simple. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut le faire à la maison très simplement. Voilà. Bon, alors évidemment, plante médicinale, il y en a peut-être une petite plante chinoise. Alors, bien sûr. Aujourd'hui, on va découvrir donc le Xixian Sao, qui est une plante médicinale chinoise, très très connue, tout à fait, dans le monde de la pharmacopée chinoise. Elle est utilisée pour les problèmes aussi douleurs liées aux tendons, aux muscles, parasthésie, membres inférieurs surtout. C'est une plante très intéressante, encore une fois, pour soulager les douleurs. Xixian Sao. Ok, donc on demande ça dans une officine. Voilà, alors on passe en vérité par les pharmacies chinoises, comme d'habitude, via le Métapel. Et à ce moment-là, on peut avoir sa commande, les prendre. Et donc... Ah, c'est quoi? C'est des gélules? Oui, alors ça peut venir en gélules, ça peut venir encore une fois en plante, donc vraiment en racine,
ou comme d'habitude, donc en nozzelle. Bon, Okay. En tout cas, nous avons pris le temps ce matin pour vous parler de la sciatique parce qu'on sait que c'est un mal qui touche beaucoup d'entre vous. On espère que ça vous aura aidé, en tout cas, déjà à définir si oui ou non c'était ça ce que vous aviez. C'est très important parce qu'en vérité, alors, faut savoir comment. Bon, on l'a dit effectivement, c'est pour les choses de tous les jours. Maintenant, quand ça devient récurrent et très douloureux, d'abord consulter chez les professionnels, évidemment, gamme chez le médecin. On peut après se faire soulager chez le... On peut faire les deux, ça n'empêche pas. On peut prendre des antidouleurs et après aller c'est très important, effectivement, en tout cas, de prêter attention à sa douleur pour essayer de comprendre où est-ce que ça fait mal. Mieux la gérer et puis ne pas souffrir, tout simplement. On a le droit de ne pas souffrir dans ce monde. C'est mieux de ne pas souffrir. C'est mieux. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Hillel Waknin. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Les trottes.